Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette fête de Sainte Lucie. C'est le 13 décembre et c'est une grande fête, particulièrement en Suède. Et bonne fête à toutes les Lucies, tous les Luciens, toutes les Luciennes, il y en a parmi nous. Alors bonne fête à chacun d'entre vous. Puis si vous en connaissez, profitez-en donc pour leur envoyer le message lumière ou simplement pour leur téléphoner. Vous allez peut-être les surprendre, mais bon, c'est des surprises qui sont agréables. La fête de Sainte-Lucie nous rappelle cette jeune femme au IIIe siècle qui est morte martyre. Elle était très, très jolie. Elle a choisi la vie consacrée. Son cœur était consacré au Seigneur. Elle a refusé de se marier pour pouvoir être au service des pauvres. Et elle trouvait de la nourriture et elle allait le porter aux pauvres. Les pauvres parfois qui étaient dans les catacombes. Un jour, on la trouva et on l'a tuée, bien simplement, comme ça se faisait dans ce temps-là. Et malheureusement, peut-être encore aujourd'hui, des gens périssent au nom de leur foi. Et en Suède, on fête cette fête de Lucia. On se rappelle qu'on approche l'équinoxe de l'hiver et on est aux jours les plus sombres pour l'Amérique du Nord. Alors, si vous avez la chance d'être en Suède à la fête de Sainte-Lucie, vous allez assister à de nombreux endroits, dans les églises, dans la mairie, au restaurant. Selon la tradition, Lucie fait une apparition au crépuscule. Et là, elle arrive avec d'autres jeunes filles et Lucie porte sur sa tête des chandelles ou maintenant, pour que ce soit plus pratique, des lumières avec des bougies à piles. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle distribue des friandises. Alors, c'est une belle fête qui nous parle de la lumière. Et la vraie Sainte Lucie de Syracuse, qui est née en Italie, cette belle Lucie, elle était radieuse. Elle portait la lumière avant qu'elle soit martyrisée, elle portait en elle la résurrection même du Christ. Elle portait la lumière. Alors, voilà pour la fête de la Sainte Lucie aujourd'hui. Alors, peut-être à votre manière, vous pouvez porter la lumière à ceux qui seraient autour de vous. En tout cas, une manière, sans avoir des bougies sur la tête, c'est par votre sourire. Brièvement, dans l'Évangile, aujourd'hui, on voit cette histoire de l'homme qui a 2 enfants. Il demande un service au premier. Il dit, le plus vieux, il dit « Oui, j'y vais ». Puis finalement, il n'y va pas. Le deuxième dit non, mais après, il se reprend, il se repent et il va faire ce que son père dit. Mais, tu sais, en cette fête de la lumière, je pense que cet évangile vient mettre la lumière sur le fond de notre cœur. Tu sais, la seule vertu que Satan n'est pas capable de mimer, c'est l'obéissance. Et là, on est devant le spectacle de quelqu'un qui dit oui et qui fait non, et de quelqu'un qui dit non, qui se repent, qui se reprend, et qui dit oui. Et le Seigneur dit lequel est le mieux. On a les 2 personnes en nous. Parfois, on est rusé, on a belle apparence, c'est comme si on l'avait fait, mais on n'a pas obéi du tout. Un dicton qui dit ça facilement, c'est « pas pris, pas coupable, patte blanche ». Pas tout à fait juste, hein? Ou bien, on a l'air du pire des bandits, mais au fond, en dedans, on a un bon cœur. Puis on est capable de se reprendre, on est capable de recommencer bien pauvrement et bien humblement, parce qu'on regrette d'avoir fait de la peine souvent. Tu sais, cette histoire des 2 jumeaux qui brisent ensemble une lampe qui était très précieuse à la maman. Le premier dit « Allons nous sauver, cachons-nous, maman ne saura jamais que c'est nous qui l'avons fait ». Le deuxième, il dit « Non,
Allons lui dire qu'on a brisé la lampe parce qu'il y a juste elle qui peut nous aider à réparer. Eh bien, c'est ça. Si on s'aperçoit qu'on est vraiment des êtres doubles, eh bien, allons le dire au Seigneur. Regrettons-le. Plaçons-nous dans la lumière, je dirais, dans la lumière de la vérité, dans la vérité à travers le sacrement du pardon, dans la vérité à travers une bonne confession. Et allons dire au Seigneur qu'on désire être obéissant. Obéissant des lois extérieures, ça va, mais intérieurement, obéissant, délicat, fidèle au désir de Dieu qu'il met sur notre chemin, les inspirations qu'il nous donne, les demandes qui nous sont faites. C'est pas parce que mon mari me demande quelque chose que j'ai à obéir comme à une loi. Mais est-ce que ce ne serait pas le Seigneur qui pourrait me le demander et que moi, c'est au Seigneur que j'obéis? C'est pas à mon mari, c'est pas à telle personne, c'est pas la supérieure de ma communauté que j'obéis. J'obéis toujours au Seigneur. Et plus je veux lui obéir, plus il me révèle ses désirs et plus mon obéissance devient amoureuse et délicate. Alors, bonne journée sur ce chemin rempli de lumière et de bonheur. Au revoir.